Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo du mois de juin et je vais vous présenter des lectures qui pour moi riment avec été ou que je vous conseillerais plutôt de lire en été. Donc j'ai sélectionné pour vous 6 livres en format papier que je possède en format papier et 7 livres en format numérique. Donc on commence tout de suite avec les livres format. Évidemment, ce qui rime le plus avec lecture d'été, quand on parle de romans papier, il s'agit évidemment des romans de poche. J'en ai 4 à vous présenter sur les 6. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est un Donato Carisi, donc c'est le Tribunal des âmes, donc édité chez Le Livre de Poche. Je n'ai jamais lu de thriller, c'est pour ça que vous n'en voyez jamais sur ma chaîne. Il y a juste un ou deux livres peut-être que j'ai dû lire qui mélangeaient plusieurs styles de romans, dont le thriller. Mais c'est vrai que des thrillers à proprement parler comme celui-ci, je n'en ai jamais lu et j'avais vraiment envie de me lancer dedans. Donc j'ai énormément envie de lire ce livre, surtout que ça se passe à Rome et vous commencez à connaître un petit peu mon amour pour l'Italie, donc ça se passe à Rome. C'est pour ça que ça m'en tentait bien, c'est sa nouvelle saga, sa saga la plus connue, donc qui est Le Chuchoteur, il me semble, ne me tentait pas plus que ça, donc c'est pour ça que j'ai pris ce tome 1. Puisque c'est une saga, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça a donné, surtout qu'il y a quand même 500 pages à tenir, sachant que je n'ai jamais lu de thriller, j'espère vraiment que ce ne sera pas trop difficile, etc., etc. Et surtout pourquoi je le mets dans cette sélection d'été, parce que je trouve que c'est moins flippant de lire des livres tels que celui-ci en été quand il fait chaud sur la plage, etc., que quand on est chez soi en hiver. Tout simplement, donc je pense que je vais essayer de me le caler pendant le mois d'août, peut-être quand je partirai en vacances, comme ça j'essaierai de moins flipper le plus possible en fait, et voilà, donc tout simplement pour... On va continuer dans le thème de l'Italie et je viens de remarquer que à peu près 3 livres sur 6 parlent d'Italie, voilà, sur... tout est normal. Le deuxième, il s'agit des Divines Glaces à l'italienne d'Anna, donc de Abby Clemens. Donc tout simplement pour vous résumer un petit peu l'histoire, il s'agit d'une femme et de son mari qui est italien qui habite à Brighton et le mari va vouloir retourner en Italie. Du coup la femme, donc qui s'appelle Anna, va louer donc une gelateria, donc une boutique de crème glacée, et va tout simplement vivre son été en Italie. Donc voilà, donc été Italie. Voilà, pour moi ça résume parfaitement bien l'été et puis ce sera un bon avant-goût de mon voyage en août en Italie si jamais je le lis avant. Et je sais pas pourquoi, genre il y a plein de pays comme ça, mais l'Italie fait partie des pays qui riment. Le dernier livre qui se déroule en Italie, il s'agit de Venise n'est pas en Italie d'Yvonne Calberac. Donc c'est un livre qui, pour vous résumer un petit peu l'histoire, donc on va suivre donc Émile qui a 15 ans, qui va se voir faire proposer un voyage en Italie, donc à Venise, par la fille dont il est amoureux. Évidemment il va dire oui, sauf que ses parents et son frère ont décidé de venir avec lui et ils vont aller de péripétie en péripétie, c'est vraiment pas une famille comme les autres. Et outre les quelques paysages d'Italie qu'on voit, c'est vraiment autre chose en fait que juste un livre léger, il y a vraiment un vrai message derrière et c'est vraiment un livre assez beau, donc je vous en reparlerai dans mon update lecture que j'ai bien aimé et qui quand même se passe en Italie. Donc un livre qui m'a énormément marqué. Il s'agit des Garçons de l'été de Rebecca Liggeri. Donc c'est un livre qui comme ça peut paraître très léger, mais ce n'est pas du tout léger. Je l'ai sélectionné parce que tout simplement il se passe donc en été à l'île de la Réunion, en tout cas pour le début du roman. Et donc tout simplement pour vous résumer, on va suivre deux frères, donc Zake et Tadé. Tadé donc va avoir un accident de surf quand il part donc surfer avec son frère à la Réunion. Il va se faire en fait manger la jambe par un requin. Du coup il va tout simplement il va lui manquer une jambe. Également au fur et à mesure du roman on découvre que ça va pas être non plus tout rose pour son frère Tadé et vraiment il faut vraiment lire ce livre pour comprendre en fait, mais c'est une écriture assez simple mais il y a quelque chose en plus qui fait que ce livre est vraiment bien. Et excusez-moi pour le téléphone, et je reprends, donc du coup c'est vraiment un livre particulier et qui comment dire, qui prend forme en fait dans le cadre de l'été, et je l'ai lu en hiver moi personnellement, enfin pas vraiment en été mais plutôt en hiver, et c'est vrai que je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de sensations si jamais il avait été lu en été. Donc vraiment j'adore ce roman, en fait j'adore ce roman à le détester, et c'est vraiment un roman qu'il faut
Ce livre, je vous en ai parlé des milliards de fois, donc j'ai juste passé quelques instants dessus, mais pas trop. Il s'agit du Pacte des Phénix de Claudia Noliac. Donc j'ai tout simplement sélectionné ce livre parce qu'il se passe en été dans une colonie de vacances dans le sud de la France avec des enfants. Et c'est vraiment une ambiance assez spéciale, ça se passe dans les années 80. Et c'est une ambiance vraiment particulière, donc on retrouve vraiment les caractéristiques du sud de la France, des colonies de vacances. Ça peut vraiment rappeler beaucoup de souvenirs à ceux qui partaient en colonie de vacances quand ils étaient plus jeunes. On suit vraiment des enfants et ensuite on suit leur vie adulte, et c'est vraiment assez plaisant comme roman, c'est assez léger, même s'il y a quand même un mystère derrière, etc. etc. Et c'est vraiment un très chouette livre qui se lit très bien. Je sais pas pourquoi, j'imagine très bien en camping, etc. le lire, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un livre qui résume assez bien l'été de... Et le dernier livre que je vous ai sélectionné au format papier, il s'agit de Miss Peregrine. Pourquoi je l'ai sélectionné? Parce que tout simplement, si vous avez lu le livre, vous savez de quoi je parle, mais en fait on va avoir vraiment deux dimensions différentes dans ce livre, donc la dimension où il y a Miss Peregrine et les enfants particuliers, et la dimension réelle en fait. Et dans la dimension de Miss Peregrine, on va vraiment revivre le même jour d'été en continuité, en boucle, et je trouve vraiment que ça fait un assez bon paradoxe, etc. Genre, je sais pas pourquoi, parce que je trouve en fait que quand on lit ce livre en été, on a l'impression d'être vraiment immergé dans le jour que revivent Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est tout simple, et évidemment les livres qui se passent en été, forcément ça trouve beaucoup plus son sens en été, c'est pour ça que je vous recommande énormément. Ensuite, au niveau des livres numériques, j'ai deux livres à vous présenter sur le même sujet qui est un petit peu la mythologie. Le premier, c'est La maîtresse de Rome, donc qui est vraiment un livre assez historique, donc évidemment ça va se passer à Rome, et on va suivre, pour vous résumer vite fait, une histoire d'amour. Je n'ai pas lu ce livre, j'aimerais beaucoup le lire, donc je ne vous en dis pas plus. Et le deuxième, il s'agit des travaux d'Apollon, donc tout simplement pour vous résumer l'histoire, donc on va suivre Apollon, donc il va se voir faire punir par son père parce qu'il a fait une bêtise. Du coup il va devoir aller sur terre pour faire des travaux et pour se voir en fait redevenir un dieu, parce qu'il est devenu tout simplement un humain ou un demi-dieu, je sais plus vraiment. Et du coup je sais pas pourquoi toutes ces histoires de mythologie ça me ramène énormément à l'été, à la saison de l'été, et du coup je trouve que ça cite très bien en ce genre. Un autre livre qui me fait énormément penser à l'été, il s'agit de Nil. Donc tout simplement on va suivre des jeunes gens donc, qui vont se réveiller sur une île déserte qui s'appelle Nil, et ils vont devoir trouver des portes. Donc il y a une porte toutes les 24 heures, et je crois qu'au bout d'un certain temps en fait, tout simplement ils vont plus pouvoir quitter l'île. Donc je sais pas s'ils meurent ou s'ils peuvent plus quitter l'île, bref, ils ont un an pour partir de cette île. Et évidemment île déserte, ça fait forcément penser à l'été. C'est vraiment un livre avec beaucoup de suspense que j'ai beaucoup. Avant de penser aux deux romans, je vais vous parler de Captive, les nuits de Scheherazade. Je vous avais déjà parlé de ce roman qui m'avait beaucoup plu, donc c'est tout simplement un petit peu la version revisitée des contes des mille et une nuits. Donc on va suivre donc un prince, il me semble que c'est un prince, donc qui a des femmes et qui le lendemain de son mariage avec ses femmes, il va les tuer, et Scheherazade donc va tout simplement lui raconter une histoire, comme le dit la légende en fait, lui raconter une histoire pour tout simplement qu'il ne la tue pas, ça va marcher, et elle va vouloir se venger de sa sœur ou de son amie, je ne sais plus très bien, et au final elle va peut-être tomber amoureuse du prince. Je ne vous en dis pas plus, vous avez qu'à lire le roman, mais c'est vraiment un roman juste génial qui nous plonge tellement dans l'ambiance des mille et une nuits que c'en est. La première romance, il s'agit de L'été des secondes chances. Donc c'est tout simplement un roman donc, qui va parler d'une jeune fille donc, qui va devoir revenir donc, sur les lieux de son enfance, il me semble, donc, où elle a laissé donc, sa meilleure amie et l'amour de sa vie, tout simplement, son amour de jeunesse. Et elle va tout simplement devoir affronter ses problèmes. Donc je sais vraiment pas si c'est une romance classique ou une romance new adulte, il me semble que c'est quand même une romance classique. Le résumé n'en dit pas plus et j'ai vraiment pas envie de me spoiler. Et le dernier roman de cette sélection, il s'agit de la saga Lucky Harbor, donc de Jill Shelby, qui avait fait beaucoup parler d'elle. Il fut un temps, donc on parle en fait d'un été de trois sœurs, il me semble, qui vont racheter un hôtel, et l'une d'entre elles donc va confier la rénovation de l'hôtel évidemment à un beau jeune homme, et
il va se passer quelque chose entre eux, je ne sais vraiment pas. Encore une fois, c'est une romance qui va plus tirer vers le milieu adulte ou plus tirer vers la romance classique, assez romantique. On verra bien, mais en tout cas ce livre me tente énormément. Avec tous les livres qui me tentent pour cet été, je n'aurai jamais assez de temps pour tous les lire, qu'on se le dise. Mais bon, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous me conseillez pour cet été, ou les livres que vous avez prévu de lire, s'il y en a quelques-uns de la sélection qui vous intéressent. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!